mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Bélier. Je leur souhaite la bienvenue, mais surtout une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale. Donc comme d'habitude, on prend que ce qui résonne avec nous. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Je vais utiliser plusieurs oracles aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. On peut bien sûr aller regarder son signe ascendant, son signe lunaire et son signe vénusien pour avoir un complément d'information. Allez, on débute tout de suite avec l'oracle G pour avoir un message général pour mes amis Béliers sur la période du 15 au 30 novembre. Et ensuite, on ira chercher un message sentimental avec l'oracle d'Amélie Fiole. On terminera avec les portes de l'intuition pour un conseil de vos guides. Allez, c'est parti, mes amis Béliers, du 15 au 30, s'il te plaît. Alors, nous avons ici la carte du chien. Okay. Alors, pour mes amis Béliers, du 15 au 30, nous avons le lion, le serpent, l'accord. Alors, mes amis Béliers, du 15 au 30, nous avons la chauve-souris. Alors là, j'en ai un peu trop, s'il te plaît. Je vais prendre la première. Ok. Et au dos, nous avons l'escargot. Bon. Alors, ici, très clairement, on va nous indiquer qu'il y a une situation qui peut-être vous a rendu triste, qui peut-être vous a rendu mal à l'aise. Il y a une personne autour de vous qui n'est pas forcément dans la bienveillance avec vous, qui vous a apporté plus de difficultés qu'autre chose. On nous dit ici avec la carte du chien que vous restez fidèle à vos valeurs, vous restez fidèle à ce que vous souhaitez. Vous avez envie de continuer sur un chemin beaucoup plus lumineux. Il est possible ici, et c'est ce que je ressens, que vous coupez en fait avec des énergies qui ne vous conviennent pas, avec des personnes qui ne vous conviennent pas, parce qu'elles ne sont pas fidèles, parce qu'elles ne sont pas loyales, parce qu'elles ne sont pas dans une force intérieure qui fait qu'elles sont alignées avec leurs valeurs ou avec les vôtres. On nous dit ici clairement que vous trouvez un accord très important avec vous-même. En fait, c'est comme si vous faisiez un pacte avec vous-même et que vous disiez « Je ne veux plus que certaines personnes entrent dans ma vie et fassent du mal. Je ne veux plus que certaines personnes entrent dans ma vie et me mettent dans des émotions, me mettent dans des contraintes, me mettent dans quelque chose qui n'avancerait pas. » Vous souhaitez aujourd'hui retrouver une harmonie. Vous êtes quand même dans une certaine dualité ici, c'est ce que je ressens. Vous êtes quand même dans une période où vous vous posez beaucoup de questions, mes amis Béliers, où il y a comme un choix à faire, comme peut-être une certaine dualité intérieure, un dilemme très important. Pour d'autres, on me dit clairement qu'il va y avoir une union. Il va y avoir une union, un partenariat, un contrat qui va se signer. Ça peut être dans le cadre professionnel, personnel, voyez, au niveau d'un projet, mais en tout cas, il y a un contrat qui va se signer, il y a un accord qui va être trouvé. Ça peut être un accord par rapport à une personne effectivement malsaine, une personne autour de vous qui n'est pas là pour votre avancée et au contraire qui fait ralentir les choses. Vous voyez, au dos de deck, on a quand même ici l'escargot, donc on a quand même une personne qui est là un petit peu pour vous freiner dans votre évolution. Ça peut être par jalousie, ça peut être une personne qui reflète en fait ses peurs sur vous parce que peut-être que vous avancez, vous êtes dans cette force intérieure ici avec le lion, vous êtes dans cette capacité, dans ce nouveau potentiel. Je pense que vraiment là, pour mes amis Béliers à qui ça parle, vous avez envie d'avancer dans cette relation, dans ce projet, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de mettre les choses en place. Et là, vous sentez de toute façon qu'il y a une personne autour de vous, vous sentez une énergie en tout cas qui vous freine, qui vous ralentit. D'accord ? Ouais, on a un équilibre ici qui est quand même retourné. Donc, on a un équilibre qui est un petit peu mis à mal, justement. Et ce qui fait que ça ralentit votre évolution, ça ralentit ce projet. Bon, pour moi ici, très clairement, vous allez conscientiser les choses. Vous allez vous rendre compte, justement, que vous voulez partir vers votre propre énergie, vers votre harmonie. Donc, vous allez faire des choix. Vous allez ici peut-être vous unir à une personne en qui vous pouvez avoir confiance, qui va vous redonner une force intérieure importante.
une personne autour de vous qui est très importante, qui fait partie vraiment de votre famille de cœur en fait. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, une personne qui est loyale, une personne qui a envie que vous avanciez, mais surtout qui va vous donner la force ici de contrer justement peut-être des énergies plutôt négatives. On me dit ici aussi qu'il y a une très belle transmutation, une très belle transformation ici dans une situation, une relation ou un projet qui fait que vous allez pouvoir débloquer justement certaines énergies qui étaient plutôt dans la lenteur, qui étaient plutôt dans le déséquilibre. Il y avait peut-être un petit peu de procrastination ici aussi, c'est ce que je ressens, justement du fait de ces énergies lourdes qui vous empêchaient d'avancer. Et là, il y a une transformation vraiment qui s'opère. Il y a pour moi un accord qui va être retrouvé avec vous-même. Il y a peut-être ici une solution qui va vous être apportée par l'univers. On me dit que c'est la fin des tristesses. Vous voyez, on a quand même cette carte de tristesse, de perte, de vol. Vous avez cette sensation qu'on vous a volé du temps, qu'on vous a volé peut-être même de l'argent, qu'on vous a volé quelque chose de précieux, mais surtout, et je ressens qu'on vous a volé une certaine harmonie. C'est comme si une personne extérieure ou une personne à vos côtés était peut-être trop dans la négativité ou reflétait sur vous ses peurs et du coup vous conscientisez que cette personne vous freine. Vous conscientisez ici que cette personne ne vous permet pas d'avancer et d'être dans votre force intérieure. Et du coup vous avez ce truc en fait à l'intérieur qui vous dit que elle m'a volé du temps, en fait elle m'a volé vraiment la possibilité d'évoluer. Alors effectivement, vous pouvez le ressentir comme ça. Cependant, tout est juste dans la vie. Tout arrive pour une raison. Donc, si c'est arrivé dans votre vie, si à un moment donné ça a été compliqué, si vous conscientisez effectivement qu'il y a une personne qui vous empêche d'avancer, que ce soit au niveau sentimental ou autre, peu importe, hein, ça peut être un partenaire qui est plutôt dans la négativité, qui vous empêche d'évoluer, de faire évoluer votre âme. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, vous adaptez. Mais en tout cas, ici, je ressens vraiment une personne qui vous empêche, qui vous enferme en fait dans un espèce de schéma de peur et de schéma de manque qui fait que vous n'avancez pas. Vous doutez très souvent de vos décisions, de ce que vous devez faire, de quelle direction je dois prendre, malgré que l'univers ici vous envoie quand même beaucoup de choses positives. Et là, vous allez vraiment vous en rendre compte. Pour moi, vous allez le conscientiser. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas de toute façon, que malgré vos efforts, malgré tout ce que vous faites, ça bloque. Ce blocage-là, pour moi, va être levé justement par cette conscientisation, parce qu'il va y avoir une transmutation des énergies. Quand vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous empêche vraiment d'aller chercher votre bonheur, d'être dans cette force, dans ce potentiel que vous avez, mes amis béliers, vous êtes quand même quelqu'un de très indépendant, vous êtes quelqu'un de courageux, vous êtes quelqu'un de dynamique, et vous allez vous rendre compte en fait qu'on vous empêche d'avancer. Vous allez retrouver une certaine harmonie, vous allez retrouver une certaine paix. Ici, vous avez peut-être l'impression qu'on vous a volé quelque chose à un moment donné. Ça peut être aussi dans votre passé, qu'on vous a volé une partie de votre enfance, qu'on vous a volé peut-être une partie du temps que vous deviez avoir par rapport à un projet. Dans tous les cas, ça va s'harmoniser en fait ici, ça va se remettre en place. Vous retrouvez ici sur la fin de la quinzaine beaucoup d'harmonie, beaucoup de paix intérieure. Il y a peut-être une union ici, c'est ce que je ressens, il y a peut-être une union qui va se faire. Vous voyez ici on a le chiffre 2, ouais on a la festivité. On a une union ici qui peut venir justement vous sortir de ce schéma, vous transformer, vous permettre de vous transmuter, justement d'aller retrouver cette énergie, d'aller retrouver cette force du lion que vous avez à l'intérieur. Là, la carte de l'accord, de l'accord trouvé, c'est peut-être aussi cette union effectivement où vous allez enfin pouvoir rencontrer peut-être une personne qui est fidèle, qui est loyale, qui va vous apporter énormément d'énergie positive, qui est très forte aussi à l'intérieur d'elle-même et du coup qui va vous permettre de sortir de certains schémas. On a ici la carte de la festivité, donc on a des moments de partage, on a des moments heureux, on a des moments peut-être en famille. Ici, je ressens quand même une très belle rencontre avec une union qui peut donner vraiment quelque chose de très très positif. En tout cas, on nous dit que c'est quelque chose que vous fêtez, que c'est quelque chose qui vous rend heureux. C'est peut-être ça aussi qui va vous sortir de cette, peut-être aussi de vos croyances limitantes. Là, la carte du serpent, c'est peut-être vous-même, tout simplement,
qui être dans des croyances limitantes, qui ont peur d'avancer, qui ont peur peut-être d'aller chercher les choses au fond d'eux. Et du coup, il y a un espèce d'auto-sabotage aussi là pour mes amis béliers, et qui fait qu'à un moment donné, vous allez sortir de cet auto-sabotage justement par cette nouvelle rencontre, par cette personne qui est... Je ressens une personne très joviale, une personne qui avance, une personne qui a envie, une personne qui a des connaissances, quelqu'un de spirituel en tout cas. Et quelqu'un de très fort, quelqu'un qui a réussi en tout cas à aller régler certaines choses. Ouais, on a quand même la cigogne, donc la cigogne ça bouge, ça va bouger. Si vous vous sentez coincé sur cette début de quinzaine, de toute façon ça va bouger, les choses vont avancer, vous allez vers de la festivité, vous allez vers quelque chose de joyeux, un moment de partage. Je vois un moment de partage très important sur cette quinzaine, peut-être un repas en famille, un repas avec une rencontre, un repas. Je vois en tout cas quelque chose que vous allez fêter, quelque chose où vous allez vous sentir bien. Et vraiment, ça va être très très important parce qu'en fait, cet événement va permettre de faire bouger les choses dans votre vie. Cet événement va permettre vraiment de pousser ces énergies négatives, de pousser ces schémas répétitifs et de vous permettre vraiment d'avancer. Bon, c'est magnifique ici, mes amis béliers, sur cette quinzaine. Je vais regarder s'il y a un autre message, s'il te plaît, pour mes amis béliers, du 15 au 30. Ok, on a l'homme, on a ici le fait d'être éloigné et on a la loterie. Bon, ok. Les choses vont vraiment bouger de façon très très positive. On a le printemps ici en dos de deck, hein, donc très important. Il y a un renouveau très important ici. Il y a quelque chose qui avance. Entre la cigogne et le dos de deck ici, on a vraiment quelque chose qui se met en mouvement. Mais qui se met en mouvement pour beaucoup plus de positif, vous voyez, pour aller vraiment vers cette abondance, cette festivité, ce partage, ces moments de bonheur. Ici, on nous parle de vous, de mon consultant, donc si vous êtes un homme, on parle bien de vous, de vos propres énergies. On peut parler aussi du fait de se mettre en action. Cette rencontre peut être une personne qui est un petit peu éloignée de vous, donc peut-être une personne qui n'habite pas dans la même ville que vous, peut-être pas dans la même région, quelqu'un qui est un petit peu éloigné. On nous dit ici que... c'est un gain à la loterie. Ouais, c'est ça. C'est la personne, on parle d'une rencontre ici, c'est la personne qui va venir débloquer les situations. C'est la personne qui va vous faire avancer. C'est la personne qui va vous redonner goût à la vie. C'est la personne ici qui va vous redonner ces moments de partage, ce renouveau dans votre vie, cette force intérieure que vous avez. Si on parle ici du professionnel, il y a un contrat qui se signe très clairement ici. Peut-être pour vous si vous êtes un homme ou bien alors avec une autre énergie masculine. En tout cas, il y a de l'action, il y a des choses qui se mettent en place. Ici, il y a une certaine abondance due entre guillemets au hasard qui va se mettre, qui va fructifier en fait. Vous voyez, si on parle d'une entreprise ici, l'entreprise va monter, le capital va monter, le chiffre d'affaires va monter. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation de tout bouge à un moment donné parce que on a changé nos énergies, parce qu'on a décidé de quitter certaines choses, parce qu'on a décidé d'avancer, de prendre soin de soi. Ici, on peut nous parler d'une région, on peut nous parler si vous habitez peut-être proche de la mer, si vous habitez proche mince, comment on dit, pardon alors de la mer, de l'océan, du littoral en fait, vous voyez, tout ce qui est en bord de mer ou en bord d'océan, ça peut vous parler aussi. En tout cas, on a ici quelque chose qui se termine avec beaucoup de partage, beaucoup de moments heureux. Sur le début de la quinzaine, pardon, il va peut-être y avoir quelques ralentissements, vous avez cette sensation d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu du temps, que peut-être il y a une énergie assez négative qui vient empêcher cette avancée, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, le destin il est là et votre chemin il est là. Donc là, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui bougent, il y a un renouveau ici très clairement qui se met en place. Ouais, ça peut être dans le cadre d'une entreprise ici avec la carte du travail, ou bien alors c'est un travail que vous avez fait sur vous-même pour justement dégager ces énergies négatives et vraiment aller chercher votre propre bonheur. En tout cas, vous finissez avec beaucoup de festivités et beaucoup de bonheur, mes amis béliers. C'est magnifique. Vous mettez les choses en place pour moi. Très clairement, vous conscientisez certaines choses et vous mettez des actions en place pour être dans ce bonheur et justement aller chercher vraiment ce qui vous convient. Parfait. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental pour cette période du 15 au 30. Pour mes amis béliers, s'il te plaît. Ok. Alors... on a ici l'honnêteté, on a la famille, on a la vérité. Ok.
Donc là, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau relationnel, familial, tout ce qui touche aux relations, hein, d'accord? On a l'hypersensibilité, on a le crush, et on va en prendre une dernière, s'il te plaît, pour mes béliers. Mensonge et chagrin d'amour. Ok. Bon. Je pense qu'ici, vous allez vous rendre compte effectivement qu'il y a une personne autour de vous qui n'est pas du tout dans la bienveillance. Vraiment. Vous recherchez l'honnêteté. Vous êtes quelqu'un d'honnête, quelqu'un de loyal, quelqu'un de sur qui on peut compter. Vraiment. Très clairement, ici, vous avez une certaine stabilité émotionnelle qui fait qu'on peut compter sur vous. On a le printemps en dos de deck. Hein, donc, on a vraiment ce renouveau même au niveau amoureux, au niveau relationnel qui se met en place. Et on a la fidélité. On a une très très belle rencontre ici hein, pour mes amis béliers. Quelqu'un en tout cas qui vous sera fidèle, quelqu'un qui partagera des moments avec vous, quelqu'un ici qui sera dans l'abondance totale. Vraiment, si on commence quelque chose de nouveau avec le printemps, on met un renouveau dans sa vie. Vous êtes quelqu'un d'honnête et vous recherchez quelqu'un d'honnête. Ici, très clairement, je m'adresse à des béliers qui ont une certaine appétence, une certaine hypersensibilité, qui ressentent les choses, qui ressentent peut-être une connexion quand elles se passent, qui ressentent quand les personnes justement ne sont pas très bonnes. Et là, vous allez ressentir qu'il y a du mensonge, qu'il y a effectivement des choses qui peuvent vous rendre malheureux peut-être autour de vous. Ça peut être dans le cadre d'une famille, ça peut être aussi dans le cadre d'une famille de cœur, donc des amis. Ça peut être aussi, et c'est ce qu'on me dit, peut-être par rapport à une relation du passé. Vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être construit une famille avec une relation du passé. Vous avez construit quelque chose avec une personne du passé, mais qui vous a menti, qui vous a... qui n'a pas été honnête. Vous voyez, entre le chagrin d'amour et le mensonge, c'est quelque chose parfois qui vous a blessé. Vous ne vous sentiez pas forcément très bien avec cette personne. Vous vous rendez compte qu'il y a des mensonges, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, d'accord? Ici, on a le chiffre 5, donc il y a quand même de la complexité, il y a eu du conflit, il y a eu de l'instabilité, un certain manque à un moment donné, je pense, dans cette relation du passé. Ou alors, vous allez vous rendre compte, effectivement, que la famille que vous avez construite ou que les personnes qui sont autour de vous ne sont pas dans cette vérité, ne sont pas dans cette stabilité, ne sont pas dans cette honnêteté. Et vous, c'est ce que vous recherchez, vous êtes authentique. Très clairement, mes amis béliers, vous êtes authentiques, vous, dans votre façon de faire et dans votre façon d'aborder les choses. Ici, on nous parle d'un crush, donc on a bien une rencontre pour les personnes qui sont célibataires, qui cherchent effectivement à faire cette rencontre, à être dans ce renouveau, qui ont décidé de quitter ces énergies de mensonge, de chagrin d'amour, et qui restent dans leur hypersensibilité. Vous ressentez, si vous faites cette rencontre durant cette quinzaine, ou si vous avez fait cette rencontre sur les quelques jours avant, peut-être quelques jours après, vous allez, avec votre hypersensibilité, vous connecter à cette personne et vous allez ressentir les choses. Vous allez ressentir que cette personne est comme vous dans l'honnêteté, vous allez ressentir qu'elle vous dit la vérité, qu'il y a une certaine stabilité chez cette personne, hein, qu'elle soit de côté féminin ou masculin, peu importe. Et du coup, vous en finissez avec les mensonges et le chagrin d'amour, avec ces énergies instables. Il y a bien un renouveau ici qui se met en place pour vous, mes amis célibataires. Vous partez vers quelque chose de très fidèle, vous partez vers quelque chose ici qui va vous permettre d'être dans l'abondance avec cette personne. Et derrière, on a le lâcher-prise. Donc, vous avez quand même 3 cartes au dos de deck qui sont magnifiques. Donc, un renouveau très important. Ça peut être aussi dans le cadre d'un couple, hein. C'est ce qu'on me dit ici, c'est que dans le cadre d'un couple, il a pu y avoir à un moment donné peut-être des mensonges, peut-être des vérités non dites, peut-être à un moment donné une certaine instabilité qui s'est installée, voire même vous n'étiez peut-être pas forcément en couple réellement, mais plutôt sur un crush, sur quelque chose de pas engageant. C'est ce qu'on me dit. Mais vous souhaitez construire une famille, vous souhaitez avancer, vous souhaitez vraiment être dans cette créativité, dans cette célébration, dans le fait, vous voyez, avec ce chiffre 3, c'est vraiment ce qui me vient, c'est le fait d'être dans la joie, d'être dans le partage avec votre famille. Et du coup, vous allez couper avec ces mensonges, avec ce chagrin d'amour et vous allez rencontrer une nouvelle personne. Il y a un renouveau ici de toute façon. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un renouveau très important ici qui se met en place, qui va vous apporter fidélité et vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre personne ou l'autre personne vis-à-vis de vous. En tout cas, une abondance très importante, une union, j'irais même un engagement, j'irais même jusque là, c'est qu'il y a un engagement très important et du coup, ça vous permet de lâcher prise.
Ça vous permet totalement de lâcher prise par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez connu, par rapport au fait peut-être de rechercher quelque chose de particulier ou de lâcher prise carrément vis-à-vis de votre couple. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans ce contrôle, vous n'êtes plus dans cette dynamique de vouloir faire les choses vraiment comme, entre guillemets, elle doit être faite, malgré qu'il n'y ait pas de normes et que chacun vive vraiment à sa façon son couple et son amour. Mais ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un tournant très important. Il y a un renouveau. Le printemps se remet en place, même si on arrive sur la période de l'hiver. Moi, là, pour moi, dans le cœur de mes amis béliers, le printemps se remet en place. Et donc, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui bougent, il y a des vérités qui sont dites aussi, peut-être par rapport à le passé. Il y a une certaine honnêteté qui commence à se mettre en place. Vous avez de toute façon cette hypersensibilité. Pour moi, là, j'ai des béliers qui ont des appétences, qui ont des ressentis, qui ont des intuitions, qui ressentent en fait peut-être l'énergie des personnes. Et là, on construit, on commence à construire, on commence à mettre en place des choses, on commence même à penser peut-être à construire quelque chose si on est en couple. Ok ? Donc, on avance. On transite les énergies, on switch les énergies du passé. Ici, avec le mensonge et le chagrin d'amour, on n'en veut plus. On avance vers quelque chose de serein. Donc, il est possible aussi que certains béliers quittent leur crush, quittent peut-être une personne qui ne leur apportait pas un engagement, qui ne leur apportait pas cette vérité, cette honnêteté. Et ils le ressentent au fond d'eux. Et c'est pour ça que vous avez cette authenticité. En fait, à l'intérieur de vous, qui fait que vous allez vous prioriser et vous allez partir vers quelque chose de mieux. Et là, l'univers vous envoie un renouveau. Parce que vous avez pris la décision peut-être de quitter des choses qui ne vous convenaient pas, qui n'étaient pas alignées avec vous. Ok ? Waouh ! Très beau, mes amis béliers. Magnifique. Allez, on va aller chercher un message des guides maintenant avec le pouvoir, le porte de l'intuition, pardon. Est-ce que je les prends? Oui, ok. Alors, on a l'entrave et la transmutation. Bah, c'est clairement ce que je vous parlais tout à l'heure. Hein. Il y a une transmutation, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance. De toute façon, il y a quelque chose qui se guérit là, hein, très clairement. Alors, on nous parle d'une entrave. On nous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il est possible ici pour certains de mes amis béliers qu'effectivement vous ressentiez ces énergies négatives qui vous empêchent d'avancer peut-être dans un projet, dans cette relation, qui vous empêchent peut-être de quitter quelqu'un, qui vous empêche d'être dans cette phase où vous souhaitez quitter ces mensonges, quitter ce chagrin d'amour, quelque chose qui vous fait mal en tout cas, et de partir vers du lâcher prise. Mais là, très clairement, les guides nous disent que vous avez la possibilité de le faire, que cette entrave, en fait, elle n'est là sur votre route pour que vous puissiez la contourner ou que vous puissiez passer par-dessus ou que vous puissiez la guérir tout simplement. Donc en fait, rien ne vous empêche d'avancer, rien ne vous empêche d'avoir ce que vous voulez à partir du moment où vous gardez cette force intérieure. On avait la carte de la force hein, dans l'oracle G, donc vous avez cette force intérieure et vous avez cette possibilité d'avancer. Donc rien ne peut vous empêcher d'aller chercher votre propre bonheur, mis à part peut-être vous-même. On m'a envoyé ce message d'auto-sabotage tout à l'heure pour certains de mes amis béliers. Peut-être que vous vous auto-sabotez parce que vous avez peur de ne pas y arriver. Et du coup, vous créez dans la matière des entraves. Alors qu'au final, ça pourrait très bien se passer. On a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de transmuter les énergies, de changer ces énergies négatives vers du positif, de changer cette façon peut-être de voir négative et de partir sur du positif, de se dire ok, le passé m'a fait ça, mais aujourd'hui on est sur du futur et du présent, surtout sur du présent. Donc qu'est-ce que je veux pour mon présent? Qu'est-ce que je veux pour mon futur? Je veux transmuter, je veux avancer, je veux aller de l'avant. Ok, alors je transmute les choses. Vous avez tout à l'intérieur de vous et vous avez votre propre pouvoir personnel pour pouvoir avancer. Magnifique. Voilà mes amis béliers, j'espère en tout cas que ça pourra vous aider, que ça pourra vous éclairer. Moi je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine. À bientôt.